Monsieur le député de Terrebonne, vous avez un bloc d'environ 23 minutes, oui, que je vous accorde. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. 23 minutes, oui. Parce qu'il y a un temps qui était prévu pour le député indépendant qui n'est pas utilisé présentement. Le député de Yamaska, je vais le garder en réserve pour le second bloc. Donc, je donne un bloc d'environ 23 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, d'entrée de jeu, écoutez, j'ai cru voir la participation de plusieurs étudiants ici même en cette salle, au Salon Rouge, une salle thématique vu les circonstances. Donc, est-ce que c'est rouge libéral, rouge étudiant? C'est ce que nous serons à la fin de cet échange. Mais une chose est sûre, c'est que, Monsieur le Président, des jeunes se sont déplacés pour venir écouter le Premier ministre, venir écouter leurs élus. Et certains m'ont glissé à l'oreille tout à l'heure qu'ils étaient prêts à prendre quelques minutes, si le Premier ministre, évidemment, est ouvert à la suggestion de discuter peut-être là de la situation dans laquelle ils sont plongés depuis plusieurs semaines. Ils sont prêts à prendre quelques minutes de leur temps après l'étude de crédit pour discuter avec celui-ci. Je sais qu'il a un horaire très chargé, mais vu l'importance de la situation et vu l'ampleur du défi de la crise actuelle qui tourne autour des frais de scolarité, je voulais donc savoir si le Premier ministre acceptait peut-être d'entrée de jeu pour démontrer un bon signe d'ouverture au dialogue, de les rencontrer suite à l'exercice parlementaire que nous faisons aujourd'hui. Monsieur le Président, d'abord, je veux remercier le député de Terrebonne pour ses allusions à ma belle personnalité, puis je veux lui dire que j'apprécie beaucoup son humour sur cette question-là. Je veux aussi le rassurer sur un certain nombre d'enjeux. Je répondrai à sa question d'abord en lui disant d'emblée que les gens qui sont justement leaders des associations étudiantes savent très bien que la ministre de l'Éducation du Québec est le porte-parole du gouvernement dans ce dossier-là, elle parle au nom de tout le gouvernement. Je vous le dire clairement, c'est une évidence, et que ils auront, nous l'espérons, l'occasion justement d'avoir des discussions avec elle sur les sujets qu'elle a évoqués, entre autres dimanche dernier. Alors, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Alors, c'est une affaire qui est réglée, ça. Le gouvernement parle d'une seule voix. Chez nous, on parle d'une seule voix. Et ce sera l'occasion pour eux de discuter avec elle. Maintenant, puisque nous, on parle d'une seule voix, je peux pas me rater l'occasion de dire que si les étudiants ont été mobilisés et si le député de Terrebonne croit que ce sera l'occasion pour eux, justement, de s'exprimer sur cette question-là, à ma connaissance de ce que j'ai constaté, des positions des partis politiques qui connaissent très bien la position que nous défendons, que nous assumons totalement, Monsieur le Président. Hein, on l'assume. Je tiens à le dire, là. Le gouvernement, chaque député chez nous, ça a été mûrement réfléchi. On n'est pas dans une situation où on tergiverse là-dessus. On a pris une décision qui est mûrement réfléchie. Puis en même temps, on est à l'écoute, parce qu'on reconnaît, entre autres, sur le programme de prêts et bourses, par exemple, qu'il y a toujours des modifications qui peuvent être faites. On a fait, par exemple, pour les familles monoparentales, pour ceux qui reçoivent des pensions alimentaires. Je voyais la liste l'autre jour du nombre de changements qu'on a fait depuis les dernières années. Je pense qu'on a fait une quarantaine. Alors, on va toujours être à l'écoute, mais sur la question des droits de scolarité, notre position elle est bien connue. La position, je pense, de Québec solidaire est bien connue. Moi, si j'étais un jeune, puis je me disais, je veux le gel, je veux la gratuité, Québec solidaire a fait un choix. C'est le parti politique qui n'a pas de position, c'est le Parti québécois. Et ces jeunes-là, dans la salle, s'ils demandaient aux députés de Terrebonne, à la députée de Taillon, on va se retrouver où sur les droits de scolarité, ils ne pourraient pas leur répondre aujourd'hui. Puis, d'expérience en politique, je peux-tu vous dire, Monsieur le Président, je serais beaucoup plus inquiet à leur place sur l'ambiguïté du PQ qu'autre chose, parce qu'ils savent où on est, nous. Ils savent où est Québec solidaire. Alors, moi, j'invite le député de Terrebonne à nous dire où s'en va le PQ là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président, et je vous remercie également là, de continuer à s'assurer que l'échange là, soit proportionnel aux questions et aux réponses. On va le faire et je vais le faire, Monsieur. Bien, c'est très apprécié.
Alors, vous dire, dans le fond, Monsieur le Président, que lorsqu'on a une position, un parti politique et qu'on veut souhaiter avoir un consensus, ça prend des discussions. Et ça, je sais qu'avoir des discussions puis être capable d'intervenir avec différents acteurs, c'est pas, disons, la voie favorite du Parti libéral du Québec. On l'a vu à plusieurs reprises parce que eux, généralement, leurs sommets sont déjà cannés d'avance ou sinon, il n'y a pas de proposeur ou de secondaire pour appuyer des idées qui vont à l'encontre de la ligne directrice de leur parti. Vous vous rappellerez l'année dernière, là, lorsqu'on demandait d'avoir une commission d'enquête publique, 500 délégués du Parti libéral dans une salle, il y en a un qui demande de parler de la commission d'enquête, personne dans la salle sur 500 militants décide de l'appuyer, on n'a donc pas de discussion sur la question. C'est comme ça que ça marche au Parti libéral, et donc on ne sent pas vraiment avoir de leçons à leur donner concernant la démocratie. Le Parti québécois a déjà réussi de larges consensus par le passé, et est capable également d'en trouver pour l'avenir. Et nous pensons que c'est la voie qui nous permettrait de trouver une solution durable et à long terme dans ce conflit qui, vous le remarquerez, revient de plus en plus dans le débat public année après année et qu'on ne cesse là, de devoir constamment débattre à l'Assemblée nationale et ainsi aussi dans la société civile. Donc, qu'on n'est pas capable de bien baliser. Le premier ministre l'a dit tout à l'heure, c'est un débat qui dure de longue date. Par contre, on a l'impression que le Parti libéral, lui, joue au chat et à la souris avec les étudiants. Parce que d'un côté, il nous dit on est prêt à dialoguer avec eux, mais pas sur la hausse des frais de scolarité. On a près de 200 000 personnes qui sont dans les rues, qui demandent d'abolir cette hausse drastique des frais de scolarité. On leur dit, écoutez, on est prêt à discuter avec vous, mais de tout sauf ça. Là, on trouve qu'il commence à y avoir une certaine incohérence et on va même aller plus loin. Lorsque la ministre de l'Éducation dit, écoutez, on est prêt à discuter, si vous voulez, de la gestion des universités, il faudrait qu'elle puisse ouvrir le dialogue à l'enjeu majeur que suscitait cette mobilisation d'envergure de la part des étudiants. Et présentement, on ne sent pas la motivation du côté du gouvernement en place. Alors, ma question est simple pour le premier ministre. Lorsqu'il dit que la ministre de l'Éducation tend la main, est-ce qu'il est d'accord avec moi qu'elle devrait également parler de l'enjeu principal qui touche cette cause, donc celle qui fait en sorte que nous discutons études de crédit après études de crédit sur l'enjeu des frais de scolarité? Pensez-vous pas que, puisqu'on s'interpelle toujours sur cette question-là, il serait bien que la ministre, elle aussi, en parle avec les étudiants? Merci. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup les bons conseils que me donne le député de Terrebonne sur comment faire fonctionner un parti politique. Je sais qu'au Parti québécois, ils ont beaucoup à apprendre aux autres partis sur le fonctionnement des partis politiques. Cela étant dit, Monsieur le Président, je constate aussi, parce que j'ai suivi un petit peu ce débat-là depuis les dernières années, que son chef, à un moment donné, était favorable au gel des droits de scolarité. Elle a changé d'idée, que le député de Richelieu avait déjà dit le maintien du gel, c'est le sous-financement à perpétuité. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des étudiants du Québec, de la recherche et du monde de l'éducation. Je ne crois pas, dit le député de Richelieu, que le Parti québécois doive s'engager en campagne électorale là-dessus. Le gel des frais de scolarité, ce serait dangereux, dit votre collègue, qui, en passant, ne refuse de porter le carré rouge, malgré le fait que vos députés le portent à l'Assemblée nationale du Québec. Et là, sa chef a dit, il n'y a pas très longtemps, ce que j'ai souhaité, c'est que oui, on aille vers une avenue comme celle-là, la hausse des frais de scolarité. Et qu'après ça, elle a changé d'idée. Elle a même dit ceci, les étudiants doivent payer plus. Puis en contrepartie, le gouvernement doit investir davantage. C'est exactement ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on s'interroge là-dessus. Puis je voyais le 15 novembre 2011, un titre dans le journal Le Devoir, le PQ propose le gel des droits de scolarité. Puis le 22 mars dernier, c'est pas longtemps, c'est le chef du Parti québécois refuse de s'engager à geler les droits de scolarité. Je reviens toujours avec c'est parce qu'à un moment donné, il faut dire où on se campe. C'est pas suffisamment. Vous parlez de consensus puis de dialogue. J'aimerais vous poser une question très pointue parce que ça a été abordé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, cette question-là. Est-ce que vous croyez que le gouvernement doit s'asseoir avec le représentant de la classe C dans cette discussion-là? Est-ce que le député de Terrebonne, est-ce que la députée du comté de Taillon croit que le gouvernement doit s'asseoir avec le représentant de la classe C? Merci. Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai cru apercevoir un début de peut-être d'un commencement de réponse dans la réponse du Premier ministre. Donc, j'ai cru percevoir que
que j'avais pas de leçon à lui donner au niveau là, de la formation politique qu'il représente et que, bref, notre position au Parti québécois n'était pas assez claire, malgré le fait qu'on l'a démontré en 3 étapes d'une manière assez évidente, qu'on allait abolir l'augmentation, qu'on voulait geler jusqu'à la tenue d'un sommet, parce qu'on souhaite avoir des discussions, parce qu'on pense que dans une visée à moyen et long terme, c'est ce qui nous permettrait d'avoir une solution durable au problème. Bon. Alors ça, évidemment, le premier ministre, je pense que là, il l'a de mieux en mieux compris, de mieux en mieux assimilé. Par contre, lorsqu'on lui pose la question à savoir, est-ce que la ministre de l'Éducation est prête à ouvrir le dialogue, ça, par exemple, pas un mot. Pas un mot sur la question qui est posée à cet effet-là. Alors, je vais être obligé de la répéter. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Premier ministre, que comme nous discutons à chaque année, vous et moi, donc de frais de scolarité, et comme l'enjeu qui touche présentement la grève actuelle est la hausse drastique des frais de scolarité, il ne serait pas logique que la ministre accepte d'ouvrir le dialogue en parlant de cette question avec les étudiants qui le réclament de façon de bonne foi présentement et qui sont très intéressés à pouvoir discuter de la question avec vous. Merci. Monsieur le Premier ministre. Le député de Terrebonne parle de dialogue, ouvrir le dialogue avec les associations étudiantes. Je lui repose la question, là, je le regarde droit dans les yeux. Là. Les Québécois veulent savoir, est-ce que oui ou non, le Parti québécois et son chef croient que nous devrons nous asseoir, devrions nous asseoir avec le représentant de la classe C. Merci. Monsieur le député. Écoutez, les membres de la classe auront à prendre leur choix là, pour venir s'asseoir ou non autour de la table. Le Parti québécois est un parti qui condamne les actions de perturbation, de violence envers les élus. Et donc, présentement, la classe a à prendre une décision au cours des prochains jours. Et de vous. Et moi, de mon côté, je me dirais, Monsieur le Premier ministre, que si vous voulez poser des questions, vous pourriez venir s'asseoir aussi dans le siège de l'opposition. Non. Et là, présentement, c'est moi qui ai le temps de parole, donc je vais quand même être capable de vous en poser quelques-unes. Non. Je vous dirais qu'actuellement... Posez vos questions. Oui, j'aimerais bien, mais je me fais un peu piquer là, par de part et d'autre de cette table. Questions. Alors, la question est très simple, c'est ne croyez-vous pas, donc, Monsieur le Premier ministre, que le débat devrait s'ouvrir, et même dans une certaine cohérence et logique, lorsqu'on dit on veut regarder à quoi ressemble la gestion de nos universités. On veut regarder de quelle façon on pourrait peut-être mieux baliser certaines dépenses. On veut parler de qualité de l'enseignement, de diplomation, d'accessibilité, de coordination. Vous pensez pas que on devrait peut-être aussi attendre de voir qu'est-ce qu'on va trouver dans l'ensemble de cette consultation-là, de cette gestion de l'argent qui est déjà investi dans nos universités et notre réseau supérieur avant justement d'augmenter de façon drastique les frais de scolarité. On dirait qu'on met la charrette avant les bœufs là présentement. Donc on dit on augmente drastiquement les frais. Et après ça, on regardera si les fonds vont être bien gérés dans nos universités et on regardera ce qu'il y en est. Vous pensez pas que ça serait peut-être mieux de regarder avant tout de quelle façon l'argent est géré et après ça, par la suite, peut-être, voir avec les étudiants ce qui est à faire. Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député de Terrebonne fait à nouveau référence au dialogue que nous souhaitons. Mais il y a un enjeu majeur aujourd'hui. Il ne faut pas passer à côté. Là. C'est aujourd'hui. Là. Si le député de Terrebonne ne peut pas répondre, peut-être que le député de Taillon peut répondre. Alors, j'interpelle le député de Taillon. Est-ce que oui ou non, elle croit que et son chef et le Parti québécois, que le gouvernement devrait s'asseoir avec les représentants de la classe C? La réponse, c'est oui ou non. Et les Québécois ont le droit de savoir ça. C'est pas un sommet, là. C'est pas hypothétique. C'est pas demain, puis après-demain, puis on verra, puis on fera. C'est aujourd'hui, là. Oui ou non? Monsieur le Premier ministre, j'apprécierais qu'on passe par la présidente. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on est dans un stade de la crise actuellement où on est en piste de recherche de solutions. Pour commencer à avoir des solutions, ça prend tout d'abord un dialogue. Il faut tout d'abord que le Premier ministre démontre une ouverture de dialoguer sur la cause qui est l'enjeu principal de la grève actuelle, qui est l'augmentation des frais de scolarité d'une manière drastique, donc 325 $ par année pendant 5 ans. On parle d'une augmentation de 75 %, c'est quand même pas rien, c'est pas anodin. Est-ce que d'entrée de jeu, le Premier ministre est prêt à dire qu'il est d'accord pour ouvrir le dialogue sur cette question? Et s'il est capable de répondre à celle-ci, je lui répondrai par la suite. Merci. Monsieur le Premier ministre. Je réponds à la question, Monsieur le Président. Le gouvernement a fait une invitation au dialogue aux associations de la FEC et de la FEUC. Nous avons pris une position, nous, très claire sur la question de la classe C. Et cette invitation au dialogue est sur la base d'une proposition qu'a fait la FEUC samedi dernier.
Et c'est sur la base de cette résolution. Nous avons établi clairement notre position sur la question des droits de scolarité, Monsieur le Président. Maintenant, j'ai répondu à la question. Est-ce que le député de Terrebonne peut maintenant dire aux Québécois, aujourd'hui, si oui ou non, Monsieur le Président, il est d'accord pour ou s'il demande que les représentants de la classe C soient également invités autour de la table? La question est très simple. La réponse, c'est oui ou c'est non. Merci. Monsieur le député de Terrebonne. Monsieur le Président, le Premier ministre n'a toujours pas encore répondu à ma question et comme il n'a pas répondu au fait qu'on voudrait que le Premier ministre du Québec ainsi que le gouvernement qu'il représente ouvre le dialogue sur l'augmentation drastique des frais de scolarité, à ce moment-là, écoutez, je vais continuer à poser ma série de questions pour le laisser réfléchir. Peut-être que plus tard, là, il va, en force peut-être là de réflexion, il va être plus enclin à élargir le débat et peut-être lui rappeler également que selon plusieurs études qui ont été menées, on parle d'environ de 14 000 $ en moyenne qu'un étudiant s'endette au Québec lorsqu'il passe au travers là d'un baccalauréat donc de premier cycle, sachant que les facteurs financiers donc sont souvent les premières raisons évoquées pour abandonner ses études universitaires. Donc c'est toujours le premier frein, c'est l'obstacle, la question financière qui vient jouer beaucoup dans la décision finale d'un étudiant de poursuivre ou non ses études. Pourquoi le gouvernement va-t-il de l'avant avec cette hausse? Et ne pense-t-il pas que comme la hausse en tant que telle est toujours le facteur primordial du débat actuel, on ne devrait pas justement ouvrir le dialogue sur la question avec les étudiants? Merci. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux juste vous faire une mise en garde, Monsieur le Président. Si le Parti québécois et son chef aujourd'hui sont incapables de répondre à une question très simple, sur une question qui est d'actualité aujourd'hui, pas dans 6 mois, puis pas dans 1 an, est-ce que oui ou non, ils accepteraient de s'asseoir avec la classe C, en sachant que la classe C refuse de condamner la violence? C'est quand même pas une question anodine, là. Hein? C'est pas une question de détail quand il y a un groupe qui refuse de condamner la violence et que le Parti québécois est incapable de s'en dissocier. Pas capable de répondre. Je vais vous dire pourquoi le refus de répondre est important. Parce que les étudiants ici auraient raison de se poser la question suivante. C'est quoi vos intentions réelles pour l'avenir? Il y a un vieil adage qui dit « Si le passé est garant de l'avenir, ça va nous donner une idée. » Hein? Parlons de ça. Au moment où le Parti québécois était au gouvernement, incluant quand la députée de Taillon était députée de Sherbrooke, le niveau de financement annuel de l'éducation était de 0,7 % par année. L'augmentation annuelle. Sous notre gouvernement, ça a été de l'ordre de 4,5 % par année d'augmentation des budgets. Moi, là, quand je fais le portrait, le refus du député de Terrebonne de répondre à une question qui est pourtant simple, qui est d'actualité aujourd'hui, le refus de la députée de Taillon même de répondre, les agissements antérieurs du Parti québécois en éducation, puis vous dites aux mêmes étudiants aujourd'hui, ça assis dans la salle, oui, on va vous arranger ça dans un sommet, vous allez voir, on va vous arranger ça dans un sommet. Je pense qu'ils auraient raison de craindre qu'ils vont se faire arranger, oui. Merci. Et à leur place, permettez, Monsieur le Président, en concluant, s'ils veulent un choix clair, ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, je peux vous dire une chose, il serait mieux de voter pour un parti politique qui au moins représente un choix clair. Ça, à mes yeux, à moi, aujourd'hui, ça ressemble bien plus à Québec solidaire qu'au Parti québécois. Monsieur le député. Et je suis content de voir que le premier ministre du Québec encourage les Québécois à voter pour Québec solidaire. Ça me surprend un peu de sa part parce que, bon, je l'ai entendu souvent en Chambre au cours des dernières années, puis il me semble que c'est pas ça que j'avais compris dans l'essence de ses propos, mais quand même. Pour ce qui est de certaines questions qui concernent la députée de Taillon, je vais laisser peut-être le premier ministre là avoir un échange avec elle un peu plus tard. Donc, s'il a des questions, il va pouvoir s'adresser directement à celle-ci puisqu'il la connaît très bien. Et peut-être également vous dire, Monsieur le Président, que présentement, dans le dossier qui touche la hausse des frais de scolarité, on n'a toujours pas de question du gouvernement. Donc, on sent qu'il n'y a pas une ouverture de la part du gouvernement d'aller sur la question des hausses des frais de scolarité annoncées. Il n'y a donc présentement aucun compromis de ce que je peux sentir là, de ce côté-ci de la table sur le fait que les étudiants qui, pour la très vaste majorité,
manifestent depuis plusieurs semaines de façon civile, convenable, dans le respect de leurs droits, de façon très convenable, donc n'ont pas réussi encore à faire vibrer la fibre sensible du ministre de la Jeunesse, et que présentement, la volonté de vouloir discuter de la hausse des frais ne semble pas être encore au rendez-vous. Et je déplore la chose, parce que il y a environ 78% de la population au Québec qui souhaite en arriver à une conclusion et qui souhaite un dialogue avec le gouvernement. Et là, de voir le gouvernement libéral dire, écoutez, nous, on prendra pas nos responsabilités dans ce dossier-là, on veut pas faire nos devoirs, on veut rester à l'écart et on ne cherche pas à avoir de dialogue ou de communication avec les étudiants pour trouver une solution. Ça m'attriste beaucoup parce que, à quelque part, c'est la base de la démocratie que de représenter la population. Mais je le sais par contre que le premier ministre peut changer d'idée. Je l'ai vu par le passé changer d'idée. Je l'ai vu pour la commission d'enquête publique. Il y a déjà eu 80% de la population qui en voulait une. Le premier ministre qui a hésité un peu, 1 an ou 2 ans et demi peut-être, là. Mais il a fini par comprendre que lorsque la population souhaitait quelque chose, des fois, il fallait l'écouter d'une façon plus attentive. Et peut-être que dans ce dossier-ci, la pression y est également. Et je relance donc ma question au premier ministre. Avec 78% de la population qui demande un dialogue, ne pensez-vous pas que le temps est venu de s'asseoir avec les étudiants et de trouver une solution une fois pour toutes à cette crise? Merci. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, mon collègue du député de Terrebonne choisit une drôle de journée pour invoquer des sondages. Il sait que je ne suis pas fervent de sondages. Moi, c'est pas ma spécialité, Monsieur le Président, les sondages. C'est pas ma spécialité dans un autre domaine, la politique. Mais les sondages, j'ai appris à me méfier de ça. Et c'est pas parce que notre parti fait pas des sondages en passant, là. On en fait des sondages, mais il faut les situer au bon endroit. Mais il me semble que c'est pas la bonne journée pour le député de Terrebonne de parler de sondages, parce qu'on pourrait lui en citer d'autres, mais je vais l'épargner, je le ferai pas. Parce que c'est pas ça qu'ils font. D'ailleurs, je tiens à dire clairement, quand le gouvernement a pris sa décision, là, on s'est pas assis, on n'a pas fait un sondage. On s'est posé la question suivante. Que devons-nous faire pour l'avenir du Québec? C'est ça, là. Puis quand je sais que vous m'avez entendu le dire souvent, mais c'est parce que c'est extrêmement important de revenir là-dessus. C'est l'avenir du Québec, là, qui se joue dans nos universités, puis il faut donc s'assurer qu'ils sont à la hauteur de ce qu'il nous faut pour notre nation. Maintenant, sur la façon d'y arriver, on s'entend pas. Le député de Terrebonne n'est pas d'accord avec nous. C'est correct, ça. C'est le propre de la démocratie. Le propre de la démocratie aussi, il vous parle de pression, c'est de dénoncer avec fermeté, clarté, la violence et l'intimidation. Alors, j'espère que le député de Terrebonne est d'accord avec ça aussi. Pas avec un éditorial, pas avec un oui mais, là, comme je l'ai entendu aujourd'hui à la période de questions, ce qui, j'avoue, me déçoit beaucoup. Cela étant dit, Monsieur le Président... Il reste une minute sur le bloc, Monsieur le Premier ministre. Je voulais vous dire que le gouvernement a tendu la main aux associations pour qu'on puisse s'asseoir puis discuter ensemble, et nous espérons que cette main tendue sera bien reçue. Merci. Monsieur le député de Terrebonne, vous avez environ une minute. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai de la misère à rester en place tellement que je suis surpris. Écoutez, on ne parle pas d'un événement là anodin ou quelque chose là d'habituel ou de quotidien. On parle d'une manifestation historique qui a rassemblé plus de 200 000 étudiants dans les rues de Montréal. On parle d'une situation qui perdure. J'ai pas autant d'expérience que le Premier ministre. Moi, je suis juste né en 1984, mais j'ai jamais vu ça de mon vivant. Et de vous dire qu'il y a 1000 enseignants qui ont demandé la démission de la ministre de l'Éducation il y a à peine une semaine, de voir que des injonctions sont données un peu partout à travers le Québec, que des enseignants sont arrêtés, que des étudiants sont également arrêtés. Je pense qu'il serait peut-être temps de trouver une solution et malheureusement, ce que je constate, c'est que le gouvernement en place n'en a aucune. Merci.